Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics pour la Ligue des Champions pour le mardi 4 et le mercredi 5 mai. Avant toute chose, nous allons voir rapidement les résultats. Donc ils n'ont pas été formidables. Le samedi, je vous avais proposé Eibar Alavés. Eibar a complètement déroulé. Ils ont fait, on peut pas dire qu'ils fassent une bonne opération. La mauvaise opération est pour Alavés, qui pouvait s'assurer en fait le maintien. Et là, ça relance complètement tout. Pour Eibar, ça change rien. Ils sont relégables. Pour moi, en Liga, il faut 35-36 points. Et Alavés pouvait se mettre bien. Et voilà, ils sont dans la roue. Il va falloir faire attention. Ils ont intérêt de réagir. Le match suivant était Huesca Real Sociedad. Donc là aussi, c'était un match en jeu pour Real Sociedad. Donc pour consolider la place en Ligue Europa, ça relance tout en fait. Et du coup, ça relance quand même Huesca, que je l'ai pensé quand même plutôt condamné. Donc ils ont une mince possibilité quand même. Il faut 35-36 points selon mes calculs savants. Et le dernier match, donc tout ça, ce sont deux paris perdus. Et puis le match incompréhensible non coté qui est gagnant, c'est 3. J'ai fait quelques petits courriers, on va bien voir si on a une réponse. Je n'attends rien encore de ces organismes, je vous dis, je finirai par ouvrir une... Il y a plein de choses, il y a même deux trois petites choses qu'on fera en live, vous verrez, je vais vous montrer deux trois petites choses étonnantes que l'on va pouvoir individuellement constater et voir un peu ce que ça donne. Je vous en dirai plus en live, je vais prévenir personne. Et je vais vous dire de regarder quelque chose à un moment donné. Et vous allez voir, vous allez être tous étonnés. Pour ce qui est du dimanche, je vous avais proposé Bordeaux qui se relance. Bon, je pense qu'ils seront quand même maintenus. Rennes très vite a joué, ça s'est équilibré aussi parce qu'ils ont joué à 11 contre 10. Donc vraisemblablement, selon moi, bonne nouvelle pour les investisseurs futurs. Bordeaux serait sauvé sur ce match-là. Ils ont quand même réussi à se sauver. Pour moi, il faudrait 36 à 39 points en Ligue 1 pour se sauver. Vraisemblablement, ils sont dans le bon timing. Le suivant était Valladolid contre Betis. Et là aussi, c'était un match en enjeu pour le Betis. Ils devaient consolider leur place en Ligue Europa. Donc là, voilà, ça s'effrite. Il était doublement d'enjeu parce que Valladolid devait aussi sauver sa place. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce match-là. C'était un match en jeu. Le match nul n'arrange personne. Le match suivant, donc c'est un pari perdant. Le match suivant est Lorient-Angers. Bon, là aussi, des faits de match. Mais Lorient l'emporte 2-0, donc c'est un pari gagnant. Enfin, Udinese-Juventus. La Juventus a joué à se faire peur sur ce match. Ils étaient menés 1-0. C'est vraiment en toute fin de match. Et c'est Ronaldo qui a vraiment repris ça. Mais franchement, ils ont eu très très chaud. Là, ils font une fin de saison très pathétique. Ils seront en course par la Ligue des Champions, mais vraiment, ils ont eu chaud. C'est vraiment pas terrible, la Juve. Donc c'est un pari gagnant. Il y a un match complètement fou, Monaco-Lyon, où là je vous ai proposé la victoire de Monaco remboursée Sienne. Et malheureusement, Monaco a fait une très mauvaise opération dans la mesure où il fallait qu'il tue le match. Il fallait vraiment être beaucoup plus guerrier que ça, essayer de mettre tout de suite le 2-0. Et Lyon, vous savez toujours, je vais vous dire, l'adversaire reprend confiance. Voilà, ils ont égalisé. En plus, ils ont mené après 2-1. Bon, ça a terminé en autre boudin. D'ailleurs, beaucoup de cartons rouges. C'est souvent le problème de faute, c'est vraiment la justesse technique, mais là aussi mentalement, et puis je pense de la fatigue physique. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de fautes aussi, c'est de la justesse. C'est trop juste techniquement, donc ça fait des fautes. Bon, et puis là, c'est mental. Il y en a beaucoup qui... Ça commence à craquer. Donc voilà. Pas extraordinaire. Donc voyons voir ce que je vous propose. Donc je vous propose rien pour le lundi. Ça me semble quand même assez indécis.
J'étais parti pour Séville pour tout vous dire, mais de par la cote et Bilbao, je m'en méfie parce que à domicile, je vous aurais dit que je ne prenais rien. À l'extérieur, ils sont maintenant aussi assez réguliers. Ils sont quand même capables de les accrocher. Donc sécuriser une cote de, je crois que ça va être une cote de 1,57. Je préfère laisser couler. Donc voilà, voyons voir maintenant pour ce qui est du premier match de la Ligue des Champions. Donc c'est l'avant-match futé du mardi 4 et du mercredi 5. Un petit histo, eh ben non. D'ailleurs hier je me suis trompé, hein. C'est 1800, c'est pas 1900 comme je l'ai dit, hein, pour le 1er mai et puis pour l'histoire du muguet. Un petit histo, non, mais par contre je vous avais dit dans les vidéos précédentes qu'au niveau des quarts de finale, le match aller et le match retour était une confirmation quelque part. Il n'y avait pas souvent beaucoup de surprises. Par contre là, au niveau de la Ligue des Champions, au niveau des demi-finales, il n'est pas rare que les résultats s'inversent, en fait, se retournent, les matchs se retournent, hein. Les résultats, on les a vus. Je prépare, hein, les pronostics buteurs pour la semaine 19, c'est en création. Je commence tout de suite avec le Manchester City, Paris Saint-Germain. Donc City l'avait emporté 2-1 au match aller, hein. Donc attention à l'importance des buts à l'extérieur. Donc je vous ai quand même fait le face-à-face. C'est pour avoir un petit peu un visuel quand même, pour voir un peu les forces en présence. Bon, une très belle régularité des deux côtés, il n'y a pas grand chose à dire. City gagne à 73%, match nul à 14%, ils perdent à 11%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 44%, d'under à 55%. Et un tout petit rapport de 0,94. Vous connaissez mon histoire, hein. C'est pas rentable, bah oui, parce qu'ils gagnent avec des cotes à 1,19, 1,22 et dès qu'ils perdent, ben c'est irrattrapable. Pour le Paris Saint-Germain, ils gagnent à 68%, match nul à 8% et ils perdent à 22%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 62%, d'under à 37% et un rapport négatif aussi de moins 6% sur ces équipes-là. Je vous ai fait aussi le diagramme de Kivia, donc là, bon, ben, largement dominé. Manchester City semble meilleur à tous les niveaux. Pratiquement une égalité au niveau offensif. Il faut voir, parce qu'à l'extérieur, on sait que le Paris Saint-Germain a fait de très bons résultats contre le Barça et Manchester United. Les deux buts qui ont été pris, c'est un petit peu des offrandes quand même. Je comprends pas Navas, je pense qu'il était décalé ou il a été surpris, je pense. Je n'arrive pas à comprendre. On n'a pas eu beaucoup de plans. Et puis c'est sur coup de pied arrêté en fait, hein, et sur le coup franc. Paredes qui tient pas sa place et qui offre une ouverture dans le mur, hein. Donc c'est quand même deux offrandes, c'est un peu gag, hein, entre guillemets. Donc voyons voir les données. Donc au niveau de l'effectif, magnifique, hein, le rêve de tous les entraîneurs. Le groupe est au complet. Donc Agüero sera certainement pressenti pour rentrer peut-être les 10-15 dernières minutes. Un dispositif tactique probable en 4-3-3. Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, donc attention, Mbappé est incertain, mais vraisemblablement ça a été qualifié de problème mineur au niveau du mollet. Bon, je pense qu'il a peut-être besoin un petit peu de repos aussi. Ils vont le préserver. Et sinon, toujours les deux absents de longue date. Et puis, il y aura Gay qui sera suspendu, effectivement, avec le carton. Donc, un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Pour ce qui est des statistiques particulières que je vous trouve sur cette rencontre, donc Manchester City est invaincu lors des 11 derniers matchs de Ligue des Champions. Manchester City n'a pas été battu dans 19 des 20 derniers matchs de Ligue des Champions. Manchester City a réussi à remporter ses 6 derniers matchs consécutifs en Ligue des Champions. Manchester City a réussi à marquer un but et plus dans ses 10 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Manchester City a marqué 2 buts et plus dans ses 6 derniers matchs consécutifs en Ligue des Champions. Donc c'est quand même costaud. Paris Saint-Germain a gagné ses 3 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est invaincu dans 6 des 7 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a marqué au moins un but lors des 11 derniers matchs à l'extérieur de Ligue des Champions. Donc vraisemblablement, ça risque de marquer des deux côtés. Le Paris Saint-Germain, dans leurs 4 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, il y a eu plus de 2,5 buts.
Les probabilités nous donnent 57%. Oui, les deux équipes marquent. Et là, malheureusement, moi je voyais plutôt ça en fait. Vous proposez soit le BTS, soit le over qui me semble assez sage. Mais à 1,52, c'est pas value. On est quand même assez loin. Pour ce qui est du over-under, c'est pareil. 59% pour le over, effectivement c'est ce que je vois, mais la cote est pas value, 1,48. Les probabilités nous donnent la victoire de City à 33%, le match nul à 43%, la victoire de Paris Saint-Germain à 24%, le N, score probable 2-2. Effectivement, je pense que ça va être assez spectaculaire, je pense que ça risque de finir complètement débridé. Il est important, ils sont capables de le faire, que Paris marque, mais je pense que Manchester City est capable aussi, on l'a vu, hein, de répondre. Et je pense que le dernier quart d'heure risque d'être complètement fou. Là, il faut tout donner, hein, c'est l'accès à la finale, donc je pense que là, il n'y a pas à tortiller les fesses. Là, je pense qu'on va avoir du sacré spectacle. Alors, qu'est-ce que je vous propose? J'étais parti, même la victoire, hein, de City n'est pas value, même si je vois quand même Paris ne pas perdre. Je pense qu'il peut être capable de minimum de faire le match nul, peut-être de l'emporter. Bon, je ne jouerai rien parce qu'en fait, là je vais rien vous proposer parce que le 1 est pas value, mais surtout j'étais plutôt parti pour jouer sagement le over et le BTS, sauf que c'est pas value. Donc je me suis déjà beaucoup exposé et aussi en PLT, et là je suis un petit peu en porte-à-faux. Je vais pas m'exposer plus que ça, et je pense que c'est aussi un match à regarder. Je pense que ça peut basculer, ça va être un match un petit peu de fou. Moi je vais attendre plutôt d'autres opportunités, et le match suivant, il y a beaucoup plus de probabilités et d'avancement au niveau du renversement d'une situation, que là, bon, je ne pense pas City jouer la défense et garder 1-0, quelque chose comme ça. Et je pense que le Paris Saint-Germain va marteler. Donc je pense qu'il y aura de l'activité offensive. Et puis le fait d'ouvrir, eh ben, je pense aussi que ça va créer aussi de l'ouverture pour City. Donc peut-être aussi des contres. Donc ça risque d'être un match complètement fou le dernier quart d'heure, hein. C'est clair, ils vont tout donner, hein. Je pense que là, on va voir un truc de fou. Je pense que c'est un match à regarder. Ça m'étonnerait que je change d'avis, que je vous donne quelque chose en live. Si je vois quelque chose, inscrivez-vous sur Twitter. Je ferai un petit tweet. Ce qui est sûr, c'est que je vous confirmerai les feuilles de match. Voilà pour... désolé, alors certains vont encore me dire pourquoi tu fais une vidéo. Il faut savoir ne pas jouer aussi. Là, il faut être spectateur, je vois pas. Si vous voyez City gagner, ok, mais pour moi c'est pas value. Le over je le vois, oui. Le BTS je le vois, oui, mais c'est pas value. Donc il faut aussi la part des choses. Gardons les opportunités. Donc voyons voir le match suivant qui est le pronostic sur Chelsea et Real de Madrid. Et là le match allait 1-1. Donc voyons voir le face-à-face que je vous ai fait aussi. Donc voilà, une très belle régularité, hein, des deux côtés. Bon, ça a tendance quand même peut-être un petit peu moins côté Chelsea, il y a quelques petites faiblesses. Elle a vraiment une belle invincibilité du Real. Donc Chelsea gagne à 50%, match nul à 29%, ils perdent à 20%, ils font des over plus de 2,5 buts à 41%, de under à 58%, un rapport négatif de moins 17%. Pour ce qui est du Real, ils gagnent à 64%, match nul à 23%, ils perdent à 11%, ils font des over plus de 2,5 buts à 41%, de under à 58%, et un rapport positif de plus 13% sur ces équipes. Voyons voir le diagramme de Kivia. Donc le diagramme qui vient nous donne vraiment, défensivement, ça, vous ne serez pas étonné, hein, Chelsea est au-dessus défensivement. Dommage que Ramos vraisemblablement ne sera pas là, puisque je pense que là j'aurais été moins indécis sur le pronostic. À l'extérieur aussi, Chelsea aurait un avantage, c'est pas évident, moi je verrais plutôt le Real. Le Real a aussi toujours bien fait à l'extérieur. Au niveau offensif aussi, je donnerais plutôt un avantage au Real. Et puis sur les 6 derniers matchs, le Real, on l'a vu, effectivement, ils sont beaucoup plus réguliers. Donc voyons voir les informations que je vous trouve sur ce match. Donc côté Chelsea, un joueur incertain et puis un blessé de longue date, un milieu de terrain. Un dispositif tactique probable en 3-4-2-1. Pour ce qui est du Real de Madrid, eh ben, toujours le cas Corona Circus. Toujours de longue date, Sergio, maintenant Ramos qui serait pressenti pour être absent. Vasquez, toujours indisponible. Mendy aussi, un autre défenseur faisant partie du dispositif clé. Et là, un autre défenseur, Cavaral,
Donc attention, 3 défenseurs, c'est quand même 3 défenseurs importants. Au niveau de la feuille de match probable en dispositif tactique en 4-3-3. Donc là, c'est très très improbable. Hein. Je suis à plus de 48 heures au niveau de la feuille de match. Il faut voir aussi les informations. Inscrivez-vous sur Twitter pour voir un petit peu ce qu'il en est. Somme toute, je vous ferai dès que possible la publication de la feuille de match officielle. Voyons voir les statistiques sur ces équipes. Donc lors des 11 derniers matchs de Ligue des Champions, Chelsea est invaincu dans 10 rencontres. Dans les matchs de Chelsea, il y a eu moins 2,5 buts dans les 6 derniers matchs de Ligue des Champions. En moyenne, Chelsea concède 0,36 buts lors de ces matchs de Ligue des Champions. Donc c'est très peu. Le Real de Madrid n'a subi aucune défaite lors des 6 derniers matchs de Ligue des Champions. Le Real de Madrid est invaincu lors de ses 9 derniers matchs de Ligue des Champions. Lors de ses 4 derniers matchs à l'extérieur de Ligue des Champions du Real de Madrid, il y a eu aussi moins 2,5 buts. Donc une constance sur les deux équipes. Voyons voir les probabilités. Le BTS, les deux équipes marquent non à 60%, et là la cote est value, mais j'en suis moins certain. Je pense qu'ils vont encore nous faire comme le match aller au minimum, hein. Le over et le under à 65%, et là aussi la cote est value, mais je pense que vraiment je ne sais pas comment on va démarrer la rencontre. Je ne pense pas que le Real puisse marquer très rapidement et tenir ce score là. En tout cas, si Chelsea marque très rapidement, je pense qu'ils seront déjà beaucoup plus défensifs. À savoir aussi, j'ai oublié de vous dire, mais pour le match Manchester City-Paris Saint-Germain, voilà, au démarrage de la rencontre, c'est City qui est qualifié. Et là aussi, c'est pas le moindre des enjeux, c'est que au début du match, ils ont marqué un but à l'extérieur. Donc en cas de 0-0, que je n'y crois pas du tout, Chelsea serait qualifié. Hein. Donc ça risque de... vous savez très bien, Tuchel, il va jouer très serré et très défensif. Les probabilités, Chelsea à 26%, match nul à 43%, la victoire du Real à 31%, le N 1-1, peut-être 1-1, 2-1, mais... moi je pense que là c'est un peu faussé, puisqu'il ne faut pas regarder au niveau stats, il faut regarder là on est... ça part pour une finale. Je pense qu'on va finir avec un match complètement débridé et complètement fou. Donc le N et le 2 sont value. Par contre, la victoire de Chelsea n'est pas value à 2,20. Moi, qu'est-ce que je vous propose? Donc là, timidement, moi je pense que c'est aussi un match à regarder et de ne pas parier. Il y a des meilleures opportunités. Somme toute, moi je pense quand même capable le Real. C'est plutôt l'animation offensive. On voit bien que Chelsea, il n'y a pas d'étincelle. C'est une très bonne équipe. Et je vous l'ai déjà dit, très bien équilibré, très défensif. Mais au niveau attaque, il n'y a pas d'étincelle. Moi, le temps que... il y a du mieux pour Avest et Werner, Timo Werner, mais c'est pas des étincelles. Là, de l'autre côté, vous savez très bien que Benzema est capable de rétablir un score, il est capable de faire des étincelles, c'est un vrai patron, c'est vraiment un top joueur qu'il n'y a pas en face. Il y a une très bonne équipe, une super équipe, mais il n'y a pas de top joueur, quoi. Donc on ne sait jamais, avec vraiment une fin de partie complètement débridée, je verrai une mince victoire, peut-être 2-1 ou 1-0 du Real. Donc dans ce cas-là, je vous propose quoi? Je vous propose la victoire de Real de Madrid, rembourser 6 matchs nuls, et la cote est quand même pas mal. On couvre quand même 66% des possibilités, une cote à 2,35. Ceux qui verraient plutôt le N2 peuvent faire une répartition avec le double chance. On a une cote équivalente à 1,66, alors que les books nous proposent 1,27. C'est honteux, vous vous rendez compte? N2, 1,27. Si vous faites votre propre répartition, vous avez 1,66. C'est quand même étrange. Donc voilà, faites votre propre répartition. Vous avez la calculatrice, linka.us/calcul. En attendant, je vous souhaite un très bon match. Je pense qu'on va passer 2 belles soirées de Champions League. Il n'y a pas de souci. J'espère que ça sera un petit peu de Champagne League. Et en attendant, je vous souhaite bon match. À demain pour la prochaine vidéo. Merci.